Son Excellence, Monsieur le Président, je parcourais avec joie et une sainte curiosité ma Bible pour m'instruire et fortifier ma foi quand je suis tombé sur un verset dont j'ignorais l'existence. Pour tout l'amour et le respect que j'ai pour vous, mon Président, vous, l'autorité établie par Dieu sur la nation et sur ma personne, je me dois de vous le faire connaître. Ce verset est adressé au roi, donc à vous aussi qui avez la position de roi. Je n'y ai rien ajouté, même pas une virgule. Je vous le cite, tel qu'il est écrit. Proverbe 29, verset 4. Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte le droit, mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. Juste un commentaire, Monsieur le Président. Vos collaborateurs, ces grands intellectuels, payés à prix d'or pour qui le seul moyen de renflouer les caisses de l'État est de faire gémir le peuple sous le poids des impôts, de plus en plus lourds à porter, devraient justifier leurs compétences en vous proposant des stratégies nouvelles. Les laisser faire, c'est vous mettre en danger. Autre chose, Monsieur le Président, vous savez, il y a des personnes dans votre entourage qui veulent être les seuls à rester dans vos bonnes grâces pour servir leurs intérêts au lieu de vous aider à défendre et à servir ceux du peuple. Ces derniers aiment bien calomnier ceux qui vous veulent du bien en vérité, de peur que vous ne vous attachiez à eux à leur détriment. Si jamais ces mal intentionnés venaient auprès de vous me prêter des intentions que je n'ai jamais nourries contre vous, renvoyez-les. Soyez rassurés de ma grande estime pour vous. Je prie que ces personnes qui ne servent ni votre personne, ni la nation, soient éloignées de vous par la main de Dieu. Écoutez ceci, mon Président. Si l'on ôte ces impuretés à l'argent, l'orfèvre en tirera un objet d'art. Si l'on ôte les gens malfaisants de l'entourage du roi, celui-ci affermira son pouvoir en pratiquant la justice. Examinez votre entourage, Monsieur le Président. Il n'est pas sans conséquence sur votre pouvoir. Et sachez que quiconque ne vous aide pas à pratiquer la justice et à respecter le droit est contre vous. Je voudrais profiter aussi pour m'excuser pour un péché que j'avais failli commettre contre vous, mais qui est resté au stade d'un petit murmure intérieur. Mon respect pour vous a été plus fort et j'ai vite fait de me ressaisir. Vous savez, quand votre colère s'était déchaînée contre certains citoyens à qui vous avez fait ressentir l'étoffait de vos mains d'hommes d'autorité, de pouvoir et de puissance, je me suis demandé pourquoi une telle dureté de cœur. Pour avoir été à l'école du roi David, je sais que le respect est dû au choisi de Dieu quoi qu'il fasse. Mais j'étais curieuse de comprendre pourquoi cette réaction aussi excessive de votre part. Je viens d'obtenir ma réponse dans la parole de Dieu, en Proverbe 20, verset 2. Un roi irrité est aussi redoutable qu'un lion rugissant. Qui excite la colère du roi met sa vie en danger. Je dois reconnaître qu'ils ont manqué de sagesse, en vous irritant par leurs propos irrespectueux. La démocratie n'est pas l'anarchie, le désordre. La vérité est déjà difficile à avaler quand elle ne caresse pas l'ego, la dire avec des propos désobligeants, humiliants, vexant devant tout le peuple est impossible à avaler. Dire sa vérité n'exclut pas le respect à l'autre. Vous n'avez donc pas eu tort d'avoir levé le bâton pour exiger le respect et la révérence qui sont dus à votre rang. Son Excellence, Monsieur le Président, bien que ce verset puisse justifier les conséquences de votre colère, la parole de Dieu exalte également l'amour et la miséricorde du Père, et vous êtes le Père de la nation. Vous avez fait parler la force. Faites aussi parler votre cœur, que votre cœur soit guéri de toutes ses blessures, et votre colère apaisée par la puissance du Saint-Esprit. Comme un père aimant les siens en dépit de tout, et soucieux de leur devenir, veuillez accorder à tous les discourtois et les fauteurs de troubles votre pardon. Après la correction, le pardon, et après le pardon, la restauration de chacun dans sa dignité et ses droits. Aussi, je voudrais que vous preniez le temps de décortiquer toutes les critiques à votre encontre. Elles ont beau été exprimées de la mauvaise manière qui soit, certaines peuvent néanmoins être fondées, et en tenir compte sera bénéfique à toute la nation. Il est aussi écrit en Proverbe 12, verset 1, « Celui qui accepte les reproches aime s'instruire. » Il est stupide de détester les critiques. Mon Président, c'est Dieu qui l'a dit, pas moi. Mon Président,
je voudrais humblement vous conseiller la lecture quotidienne du livre de vie, la Bible. Elle renferme trop de vérités utiles à votre fonction. Ainsi, je ne me sentirai plus obligé de vous faire le compte-rendu de mes méditations de tous les versets qui pourraient vous concerner. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. La vie, ce avec quoi elle se construit, ceux avec qui elle se bâtit, la source spirituelle qui l'arrose, détermine sa beauté, sa qualité, son impact sur soi et sur les autres. Essence de vie vous le rappellera sans cesse, telle est sa mission.